darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. J'ai lu un texte il y a quelques jours, intéressant. Il parlait des Londoniens, les gens qui habitent Londres, les natifs de Londres. Et la majorité d'entre eux n'ont jamais visité Big Ben. J'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est comme si moi, citoyen de la ville de Québec, c'est comme si j'avais jamais visité Château-Frontenac. Ça peut... c'est particulier. Mais ce qui est drôle dans l'article, c'est que ces gens-là qui apprennent qu'il faut qu'ils déménagent, donc par obligation, pour le travail, avant de déménager, quelques mois avant de partir de Londres, ils vont faire un tour et ils vont visiter leur ville, ils vont visiter Big Ben, parce qu'on dirait qu'ils se disent, coudonc, il faut que je parte, et j'ai comme manqué quelque chose, il y a quelque chose que j'ai pas vu. J'ai toujours aimé l'expression « être touriste dans sa propre ville ». Prendre une journée ou deux de congé, petites vacances chez soi, marcher la ville, aller dans un petit resto qu'on connaît pas, voir l'angle différent, avoir un angle différent dans notre ville, c'est toujours le fun. C'est toujours particulier. Puis le mot touriste, hein, le mot touriste, c'est particulier. Est-ce que quelqu'un qui va en Floride chaque année, qui passe 6 mois, est-ce que cette personne-là est encore un touriste? Et moi, je pense qu'un touriste, c'est quelqu'un qui veut apprendre, tout simplement. Un touriste, c'est quelqu'un qui va s'émerveiller, qui va regarder, qui va fouiner, qui va découvrir. On parle des restaurants, ça peut être un petit bar, ça peut être une place. Le touriste regarde avec les yeux différents. Mais moi, j'aime ça être touriste. Même si je viens ici en Andalousie, depuis longtemps, j'ai la chance, ma sœur y habite depuis plus de 35 ans. J'ai la chance de venir souvent. Je me vois pas comme un touriste, sauf que ma tête et mes yeux sont des touristes. J'aime ça apprendre. J'adore ça apprendre. Et j'ai appris des choses. Moi qui pensais tout savoir sur l'Andalousie, sur l'Espagne, moi je pensais tout savoir. J'ai appris des choses. L'histoire, quelle histoire? L'histoire des fameux taureaux Osborne. Osborne ou Osborne, les fameux taureaux. Quand vous circulez ici, en Espagne, vous faites de la route, vous êtes sur l'autoroute, magnifique, c'est parfait. C'est parfait. Les routes sont parfaites, là. Quand vous roulez en voiture à travers l'Espagne, à un moment donné, vous voyez ces grandes silhouettes de taureaux. Donc, vous êtes au détour d'une colline. Vous avez les oliviers à perte de vue. Et à un moment donné, au loin, vous voyez un grand taureau noir. C'est impressionnant. Mais tous ces panneaux publicitaires-là sont là depuis les années 50. L'histoire que j'ai su, c'est que, justement, moi j'ai toujours aimé ces grands panneaux noirs-là. Mais dans le temps, sur ces panneaux-là, il était marqué Osborne et c'était une publicité de RS, une publicité de brandy, parce que Osborne, c'est une maison espagnole, je crois qu'elle est dans le coin de Cadiz. C'est une maison espagnole. Et donc, les autres, il y avait eu la brillante idée dans les années 50 de mettre des panneaux publicitaires sur le long des routes. À l'époque, c'était des panneaux en bois, à peu près 25 pieds de haut. Mais ces panneaux-là avaient un peu de misère avec le vent et tout ça. Ils les ont fait en métal, ils les ont fait plus grands. Et aujourd'hui, c'est ces grands panneaux-là, qu'il n'y a plus d'écriture.
c'est seulement avec des grands taureaux noirs. Pourquoi il n'y a plus d'écriture? Parce qu'il y a eu une loi à un moment donné, dans les années 80, je crois, où on ne pouvait pas faire de publicité sur le long des routes, en dehors des villes. Et là, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'on l'enlève, ces taureaux-là? Est-ce que ces grands panneaux, aujourd'hui, ces panneaux-là, ils ont plus de 40 pieds de haut. Il y en a près de 90 à travers l'Espagne. Donc, il y a eu un genre de débat pour dire, vu que c'est de la publicité, est-ce qu'on va enlever ces panneaux-là, ces grands taureaux noirs-là? Et là, quand il y a eu le débat, ça a même été jusqu'en Cour suprême espagnole, parce que c'était devenu d'intérêt national, d'intérêt esthétique national, c'est les mots exacts de la Cour suprême espagnole, du verdict de la Cour suprême espagnole. Donc, ce n'est plus une publicité en tant que telle, il n'y a plus d'écriture sur ces panneaux-là, mais le panneau, l'ombre, je peux dire, la silhouette du taureau est toujours là. Il y en a un peu partout en Espagne. Un endroit, puis c'est magnifique, hein? Quand on roule, là, on voit les oliviers là, à perte de vue, ou les champs les grands champs, là, puis là on voit les tournesols, et là on voit au loin le grand taureau noir. Regarde, c'est extraordinaire, c'est typique espagnol. C'est pas plus, ça peut pas être plus espagnol que ça, c'est incroyable. Mais il y a une place en Espagne où il n'y a pas de taureau, c'est en Catalunya, donc dans la région de la Catalogne. C'est quelle histoire encore? C'est que c'est comme si ces panneaux publicitaires-là, qui sont devenus identité nationale avec les années, pour les Catalans, ça représentait un peu comme une domination espagnole sur la Catalogne. Et là, les taureaux noirs ont été brisés par des nationalistes catalans. Ils ont reconstruit ces panneaux-là, ils ont été brisés à nouveau. Donc, ces panneaux-là sont partout en Espagne, sauf en Catalogne. Donc ça, c'est une anecdote, c'est quelque chose que j'ai appris, moi qui viens ici depuis des années. On apprend tout le temps. C'est ça qui est incroyable. Il y a toujours des histoires intéressantes qu'on apprend. En parlant de Osborne, ou Osborne, quelle grande maison intéressante. Les produits ici, là, il y a énormément de produits partout en Europe, un peu partout. Osborne, qui est une distillerie à la base, font beaucoup d'huile aussi, des jambons, les jambons ibéricaux. Ils ont plusieurs produits. Chez nous, il y a très peu de produits disponibles, malheureusement. Ils n'ont pas le fameux brandy. Il y a plein de produits qu'on n'a pas. Là. C'est incroyable. Mais il y a 2 produits qu'on peut avoir chez nous. Le produit le plus connu, c'est l'entrée de gamme de Osborne. C'est le fameux, le petit vin, je vais l'appeler le petit vin tranquille, le petit vin de tous les jours que tout le monde connaît. Le fameux Solaz, S-O-L-A-Z, un petit Tempranillo très, très correct, petit Tempranillo d'entrée de gamme. Un petit rouge passe-partout, fantastique. Un vin de la Castille et Mancha, dans le coin du plateau de la Meseta. Donc, un petit vin pas cher, passe-partout, autour de 10-11 $ à peu près, qui est très, très vendu chez nous. Malheureusement, on n'a pas toute la gamme de vins, imaginez-vous, toute la gamme des choses intéressantes. Et un autre produit qu'on peut avoir chez nous, que moi j'adore, c'est le Fino Quinta. Fino Quinta, c'est un Jerez blanc, donc un Fino. Ici, les Espagnols boivent le Fino comme apéro. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une bouteille et la mettent au frigo, directement au frigo, et le servent froid, très frais, froid. Même des fois, on peut mettre une petite glace. Donc, on prend un verre, c'est un vin apéritif, aux alentours de 15-16 degrés d'alcool. On peut avoir le Fino Quinta
chez nous en demi-bouteille. Il est disponible. J'adore. C'est un très bon produit. On n'a pas toute la gamme Osborne, mais au moins on l'a ça. Donc, on met la bouteille au frigo. C'est très, très sec. À peine 1,2 g de sucre au litre. Ultra sec. Parfait en apéro. Un petit verre, 2 petits verres en apéro comme ça. C'est extraordinaire. Le Fino Quinta de Osborne qu'on peut avoir chez nous. Il y a toujours à apprendre. T'sais. J'ai appris d'autres choses. Pourtant, je viens ici assez souvent. J'ai appris d'autres choses. On l'apprend. Avec mes yeux de touriste, on l'apprend. J'ai su quelque chose sur la cathédrale de Malaga. J'adore la cathédrale de Malaga. Je passe souvent devant, puis j'adore la visiter. Tout près, il y a la Plaza Ibispo. Plaza Ibispo, petit square, à l'entrée de la cathédrale. Et chaque année, au mois de juillet, le 4 juillet, il y a une petite fête. Très bien fun. Ils fêtent l'indépendance des États-Unis à cet endroit-là. C'est vraiment spécial, pareil, fêter l'indépendance des États-Unis, juste dans ce petit square-là. Mais c'est toute l'histoire. C'est vraiment toute l'histoire de l'indépendance des États-Unis et un certain Bernardo Galvez. Bernardo Galvez, qui est un militaire, qui est un dirigeant, qui est né tout près de Malaga. C'est lui qui a combattu, il a aidé les Espagnols à combattre les Britanniques dans la région de Pensacola, dans le sud des États-Unis. Donc, Galvez qui était... À l'époque, il faut le dire, l'Espagne était neutre. L'Espagne était neutre dans la guerre, la Révolution américaine. Mais Galvez, qui était là-bas sur le terrain, lui, était ami avec Oliver Pollock. Pollock, qui était un des financiers de la Révolution américaine. Et Galvez, même si l'Espagne était neutre, Galvez a aidé les révolutionnaires américains à l'époque. Aujourd'hui, il y a une ville au Texas, Galveston, Texas. Mais c'est par rapport à M. Bernardo Galvez, qui était reconnu comme un héros par les Américains. J'ai appris aussi d'autres choses par rapport aux États-Unis, le lien qu'il y avait entre l'Espagne et les États-Unis. La cathédrale qui s'appelle... Le surnom de la cathédrale. Ici, on donne beaucoup de surnoms aux choses. C'est toujours drôle. Il y a une bâtisse, anecdote drôle, il y a une bâtisse au centre-ville, une bâtisse gouvernementale au centre-ville de Malaga. Il l'appelle l'édifice Michael Jackson. Puis là, je me demandais pourquoi tout le monde appelait cette bâtisse-là l'édifice Michael Jackson. Parce que j'ai su l'histoire. À un moment donné, on vient à connaître l'histoire. C'est que cette bâtisse-là qui était noire, donc l'extérieur de la bâtisse était noir, avec les dernières rénovations, ils l'ont mis blanche. Donc c'est pour ça que les Malagueños l'appellent l'édifice Michael Jackson. Ça, c'est vraiment de l'humour, l'humour andalou. C'est incroyable. Et là, mon autre petite histoire, le fun, par rapport à la cathédrale. Le surnom de la cathédrale, c'est la Manquita. Donc, c'est comme si la cathédrale, il lui manquait un bras. Donc, quand vous regardez la cathédrale, d'un côté, il y a une tour, et de l'autre côté, il y a une tour inachevée. Et pourquoi ils n'ont pas achevé cette tour-là? C'est quand même particulier. C'est pourquoi ils n'ont pas terminé cette tour-là. C'est qu'à l'époque, durant la construction, ils ont cessé de faire la construction de cette tour-là et l'argent a été envoyé au général Washington pour aider les Américains contre l'Angleterre
pour l'indépendance américaine. Donc, c'est des anecdotes comme ça, c'est des choses qu'on apprend, toujours intéressant. Donc, c'est ça, être touriste. En fin de compte, être touriste, c'est être curieux. Être touriste, c'est aimer l'endroit où ce qu'on est, l'endroit où ce qu'on vit, ou l'endroit où ce qu'on visite. C'est un peu ça, être touriste. Et c'est quelque chose qui est super le fun, même si on passe des séjours, des grands séjours à un endroit. C'est toujours intéressant. Faut toujours s'intéresser et on apprend beaucoup de choses sur les gens de la place. On apprend beaucoup de choses sur tout, en fin de compte. Je vous remercie d'être passé me voir. L'aubergiste est sur la trotte encore. Donc, je suis encore loin de mon auberge. Mais il n'y a pas de problème. On va prendre un jour, on va prendre un petit verre ensemble. Et je vous dis à la prochaine.